Sport Action Vidéo vous présente Vacances Nature en collaboration avec le groupe Thomas Marine. Imbattable, point final. Les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Et les moteurs hors-bord Mercury, numéro 1 sur l'eau. À Vacances Nature, allons prendre l'air du côté de la Gaspésie. La réserve faunique Port-Daniel, située tout près de la baie des Chaleurs. Une superficie de 57 km, c'est une des plus petites pourvoiries. Cependant, l'accueil typiquement gaspésien vous attend, vous allez adorer. 25 lacs et une rivière à saumon de l'Atlantique. C'est un des seuls endroits où on peut taquiner la mouchetée et le saumon. Un incontournable lors de votre passage, le chalet du lac de l'Île, un confort extraordinaire. Allons pêcher ensemble, en Gaspésie, la réserve faunique de Port-Daniel. La Gaspésie regorge de splendeur naturelle. L'un de ses joyaux, c'est la réserve faunique de Port-Daniel. On accède à la réserve sans trop s'éloigner de la mer. C'est un véritable petit coin de paradis pour des vacances. Avez-vous déjà participé à la pêche au saumon? Non. C'est votre première? Oui. C'est une vraie rivière pour les débutants. Ça fait que nous autres, on a droit à 4 perches par jour. OK. C'est au poste d'accueil que les visiteurs sont accueillis avec toute la chaleur des Gaspésiens. La rivière de Port-Daniel est parfaite pour les pêcheurs à la mouche qui désirent se mesurer au saumon d'Atlantique. Elle convient parfaitement aux pêcheurs débutants car nul besoin de lancer la mouche sur de grandes distances pour rejoindre le saumon dans les fosses. Les pêcheurs du saumon sont des passionnés qui déploient beaucoup d'énergie ayant comme objectif de séduire le saumon avec une panoplie de mouches sèches ou mouillées. Le quotidien du pêcheur de saumon, c'est des centaines de lancers à effectuer et aussi de trouver quel type de mouche, de quelle couleur et quelle grosseur va le faire réagir. Les 7 chalets de la réserve sont isolés et situés sur le bord d'un lac seul. En 2014, 3 chalets ont été rénovés. Le chalet du lac de l'Île, le chalet Brûlé et La Roche 2, tous équipés de l'éclairage solaire. Voici le fameux chalet phare de la CEPAC que nous avons pu admirer sur de nombreuses publicités au fil des ans. Entièrement rénové et majestueux, il est situé sur une île et très recherché de la clientèle. Yeah! On a une belle. François m'a dit comme toi. Quand t'es seul sur un lac comme ça, là, t'es millionnaire. La limite de prise permise est de 15 truites mouchetées par jour par personne dans cette réserve faunique. Mis une. Hey, c'est beau, mon Johnny? J'en ai une. C'est dit, le soleil s'est caché. Puis... Oh! Elle sort de l'eau. Oh! Non, regarde là. Non, pour la... Ça va bien, ça va bien. Hey! Oh! C'est un fit. Ah, pas près? Ah, une truite? Ben oui. La truite mouchetée est surtout active tôt le matin et au coucher du soleil. Certains jours, elle saute sur tous les appâts que le pêcheur lui présente. C'est loin de la Roche 2, le Brûlé. OK. Le Brûlé, j'ai fait des belles pêches. Ça a bien été. Ouais, moi, j'ai jamais venu en chalet, là, mais... La truite mouchetée est l'espèce la plus populaire et on la retrouve dans presque toutes les régions du Québec.
Pour la petite famille, des jeux permettront aux jeunes de goûter à diverses activités en pleine nature. La réserve faunique de Port-Daniel est située à proximité des meilleurs endroits de pêche au bar rayé de la Gaspésie. C'est ça qui est plaisant avec la réserve. Tu peux venir faire un tour au bar rayé, venir pêcher au bel maquereau. C'est vraiment pas... c'est pas loin puis c'est facile. En séjournant dans la réserve, en plus de vous mesurer au saumon d'Atlantique et à la truite mouchetée, vous pouvez ajouter à vos défis celui de pêcher le bar rayé. C'est une pêche excitante de combattre ce poisson puissant qui livre un combat incroyable. Des sentiers aménagés vous permettent de vous balader en pleine forêt et ainsi faire découvrir aux jeunes la nature de cette réserve. La réserve offre de l'hébergement de qualité en chalet, en camping ou en tente équipia pour que vous puissiez vivre un séjour inoubliable dans la baie des Chaleurs. La tente équipia répond aux critères de confort recherchés par les amateurs de plein air qui désirent camper sans s'embarrasser de tout le matériel. Cette forme d'hébergement est très populaire dans le réseau CEPAC. La réserve compte 25 lacs et 7 d'entre eux sont ensemencés afin d'offrir une qualité de pêche à sa clientèle. La pêche nous permet de vivre des moments de qualité avec des personnes que l'on apprécie, en plus de profiter de la magie des paysages gaspésiens. Là, proche du bord, on n'a pas de prise, mais on va essayer de la sauver. Et voilà. Oh, wow! Good. Bravo! Yes, sir. Moins grosse que la tienne, chérie, mais au moins. Wouhou! Tiens, c'est comme ça, Gaétan, qu'on pogne une petite truite. Une belle, une belle, une belle. Ah oui, une belle. Wow! Oh! Wow! Wouhou! Yes, sir. Puis, papa, ça va? Es-tu content? Il fait beau aujourd'hui? Ça commence à remonter, là. Good. Eh, wow! Parce que je veux pas... OK, je la vois. Oh, une belle. Wouhou! Ouais! C'est comme ça, Gaétan, qu'on pogne une truite. Regarde! Belle capture. Oh! Yes! Yes, sir! Oh, ah oui, une belle. Faut pas que je la perde, celle-là. Yes! Elle est plus grosse, hein? Ouais. Je te félicite. Merci, chérie. C'est dur à prendre. Bienvenue à notre chronique Thomas Marine. Depuis le Salon du bateau de Montréal, encore cette semaine, un nouveau modèle, ça sort de l'usine. Luc, présente-nous le Masca. C'est toute une surprise, encore une fois, que les gens de Prince Craft nous ont fait parce que ça vient de sortir de l'usine. C'est même pas dans nos magalogues. OK. À qui on s'adresse? À qui on veut vendre cette nouvelle embarcation? Je pense que c'est une bonne réponse à certaines personnes qui nous ont demandé, comme par exemple dans la série des Helix Martin, si on part de 16 pieds, on va parler de Holiday. Par la suite, on parle de Amrock. Après ça, on va s'en aller dans la série Expédition. Et tout de suite,
on saute à la 19 pieds, OK. qui est la Hudson, OK. qui est la grosse chaloupe de pêche. Et bien des gens comme ça lançaient, vous devriez faire une 18. Il nous manque une 18. Mais là, on disait de 17 à 19 quand même. Bien, ça a été pris au sérieux, assez que, boum, nous voilà en 2015 au salon avec la 18, qui est la mascotte. Belle versatilité, c'est-à-dire ça va Ouais. servir pour la pêche ainsi que pour la villégiature aussi. On a ajouté des coussins, tout le kit. Bien, on a pensé à ce petit côté-là. La personne qui achète ça, du gars, je m'en sers pour 3-4 voyages dans l'année, mais pour les fois où je reçois les petits-enfants ou ces choses-là, bien, on a mis quelque chose pour égayer à l'intérieur de la mascotte. Et vous avez des enfants, vous pouvez les mettre à 100 pieds du bateau avec une belle grosse corde puis une grosse banane et des heures de plaisir en perspective. Vous aimez les embarcations, nous aussi. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine. Une jig de couleur, un classique pour le fleuve Saint-Laurent. C'est l'endroit proposé à Vacances Nature. Nous montons à bord de l'embarcation de Francis Boisvert avec ses acolytes. Au menu, de l'action et une partie de pêche des plus excitantes. Allons faire un tour sur le fleuve Saint-Laurent avec Francis et ses joyeux lurons. Francis, là, je sais bien que tu veux pas nous montrer où c'est que sont tes spots de pêche, mais tu penses pas que t'exagères un petit peu, là? Non, mais je te dis, c'était ici. Ben là, Francis, Mais c'est là- quoi que tu nous fais, là? Mais là, je te dis, c'était ici, le spot. J'ai fait donc, là. j'ai C'est fait quoi? un X dans le fond du Tu veux bateau. pas dépenser de gaz? Non, non, je suis pas cheap de même, là. Francis Boisvert, guide de pêche en Mauricie, a invité ses amis à une journée de pêche au doré pour leur faire découvrir ses spots préférés. L'utilisation des services d'un guide permet de profiter de son savoir, de ses techniques et de découvrir les endroits les plus productifs. Les deux méthodes qu'ils vont utiliser sont la pêche à la traîne et la pêche au jig. Oh, Michel Lebel. Yes! Good, good! Imagine le mien, Yodo. Oh! Hop, les gars! Hey! Regarde ça, les coups de tête. C'est beau, hein? Et voilà, c'est notre poisson. Good! C'est un beau jaune. Un beau jaune encore. Encore pris Ben par ouais. l'hameçon remorque. Ouais, c'est ça. Oh, oh, oh! Oh! 6 vols. As-tu le trophée de la Prends la journée, grosse Michel? prise, Frank. Laisse-y aucun lousse. On a vraiment quelque chose de vraiment gros, là. Laisse-y pas de lousse, hein? Laisse-y pas de lousse. Lentement, lentement, c'est ton plus gros à vie, je suis sûr, sûr, sûr. C'est mon plus gros que j'ai jamais vu dans le bateau. Lentement. Oh! Oh! Youhou! Hey, j'en shake. Regarde les decks après ça. J'ai quasiment peur de me faire pincer de main. Yes! Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est... Regarde ça! Hey, c'est gigantesque, là! C'est Michel! Regardez le trophée, ça n'a pas de bon sens, là. Regarde-moi la face, Francis. Un 9,10 livres. C'est vraiment, là, du trophée qui est en chasse de... Il y avait faim ce matin, là. Regardez. Ton trophée à vie, mon Michel, hein? Puis Michel, t'es un bon pêcheur. C'est pas n'importe qui peut prendre ça, là. C'est beau, hein? Félicitations, Michel. Merci. Ça a l'air pas si pire. Yann, toi, as-tu une prise pas loin Oui, de disponible? m'en viens. Ah, mais c'est pas facile, la pêche, hein? C'est Oh! un beau jaune. Regardez la couleur qu'il y a. Il a vraiment bien avalé l'heure en plus. Good. On voit vraiment la couleur, hein? Souvent, les gens disent le doré du Nord est plus jaune, mais même sur le fleuve, là, on peut confondre les gens là, avec du beau doré. Un beau petit doré noir. Pas pire, hein? Love me, tender, the fish. Oh, non, non, non. Je viens tout juste de changer de couleur. N'hésitez pas, vous autres à la maison. Si à l'heure devient moins productif, changez. Là, le temps est sombre. Fait que ça prend des couleurs voyantes. Oh! Je pense, les gars, qu'on a un beau ici. Oh! Oh, oh! Ouais, monsieur. Ouais, les gars, c'est plus gros que je pensais. Journée fantastique pour nos pêcheurs. Vive la pêche au doré! Good! Oh! Il la voulait? Oui, monsieur. Regardez comment il a mangé le leurre. Il a vraiment avalé complètement, là.
On voit que c'est un poisson qui est en mode nourriture de ce temps-ci, là. Qui a jamais tiré des roches avec un slingshot? Mais figurez-vous qu'il existe un accessoire qui s'apparente au principe du slingshot et qui pourrait vous sortir de l'embarras dans bien des situations. Bonjour François du Docteur du Pare-Brise. Bonjour Caro. Qu'est-ce qu'on fait François quand on reste coincé dans le bois par exemple avec notre véhicule tout-terrain? On s'amène un gros élastique. En fait, il y a une nouvelle technologie qui nous provient de la compagnie Baba Rope et qui utilise justement cette technologie-là, l'effet de cet élastique-là. Donc, c'est un câble qui nous permet de tirer l'autre véhicule. Donc, le câble s'étire et la force emmagasinée dans cet élastique-là permet de sortir le véhicule qui est pris, le sortir du pétrin. Un peu l'effet bungee, finalement. Oui. Ça, on peut y aller, j'imagine, dans divers véhicules, diverses forces aussi. Oui, absolument. Il y a 8 capacités différentes, de 8 000 livres jusqu'à 131 000 livres. Donc, on passe du VTT, du côte-à-côte, de la motoneige, en passant par les véhicules légers, camions, et aller jusqu'à 131 000 livres de tir. Ah, quand même. Et là, ce qu'on fait, c'est que c'est tout simple à utiliser. Là, on attache ça derrière le véhicule. Oui. Et après l'autre véhicule qu'on veut tirer aussi. Absolument. Aussi simple que ça. Donc, la capacité d'attache va de la façon simple au niveau d'un loop à aller jusqu'à mettre des accessoires et faire le tir à ce moment-là. Et quand on a terminé l'opération, on peut ranger ça dans le fond du véhicule. Ben oui. Ça vient dans un beau petit sac. Comme ça. Prend Ça pas de reste place. propre. Absolument. On le met dans le véhicule et on l'a pour la prochaine fois qu'on est pris. François, merci beaucoup. Doré noir. Ça, c'est un beau spécimen. Francis fournit les cannes ainsi que les leurres et après une journée de pêche passée en sa compagnie, vous aurez acquis une expérience inestimable que vous pourrez appliquer sur vos lacs préférés. Mais ça a l'air attiré. Ouais, on a quelque chose de beau ici, là. Yes! Un beau doré noir. On voit qu'il a mangé l'heure vraiment de côté. Il a attaqué sa proie de côté. Hop là! C'est bien pesant, les gars. Oh, les gars. Doré noir. Ça, c'est un beau spécimen. Ça, c'est du doré qui peut atteindre environ jusqu'à 5 livres. Oh, pareil! Les gars! Oh! Ah! Arrête! Attends, oui. Rentre-les. En moineau. Regarde-moi un patin. Et... Hey, ça, regardez la bouche de ça. C'est quelque chose, hein? C'est quasiment pas de me faire mélanger une main. C'est vraiment là, exceptionnel là, des pêches de même. Là. Une pêche comme aujourd'hui, prendre 2 trophées d'une même journée, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui rêvent de faire ça un jour. Je peux vous dire que c'est vraiment des belles émotions hein, qu'on vit. Mais ça n'a pas de bon sens. Wow! Yeah! Who let the dogs out? Who? Bonjour Stéphanie. Allô? Aujourd'hui, on va parler de l'île d'Anticosti. Cette destination-là est connue à travers le monde comme un endroit de chasse extraordinaire. Mais, à ce qui paraît, on peut aussi y aller l'été. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on n'y pratique que de la chasse à l'automne. Mais les mois de juillet et d'août à l'île d'Anticosti en font la destination Québec la plus dépaysante. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi différent des autres destinations? Tout d'abord, l'île d'Anticosti, c'est 16 fois l'île de Montréal, donc il y en a des choses à voir, en passant par des falaises colossales, des canyons à murailles géantes, la mer à perte de vue, les 166 000 cerfs à l'île d'Anticosti, les échoueries de phoques à certaines périodes de l'année, des rivières avec une eau limpide, c'est vraiment grandiose. Nomme-moi 4 attraits à ne pas manquer sur l'île, même si on sait qu'il y en a beaucoup plus que 4. Les 3 principaux sur les 4
sont à l'intérieur du Parc national d'Anticosti. Le premier est sans contredit la chute Vauréal et son canyon. On parle d'une chute de 76 mètres de haut qui se dresse devant un canyon de 3 km de long qu'on peut faire à la randonnée. Je vous dirais en deuxième position, Baie de la Tour. Baie de la Tour, c'est une baie splendide au bord de la mer pour y observer des dizaines d'espèces d'oiseaux, des mammifères marins. Troisième position, toujours dans le Parc national, la grotte à la patate, qui est de loin l'excursion la plus inusitée que vous pourrez faire sur l'île d'Anticosti. Et en numéro 4, à quelques minutes seulement du village de Port-Meunier, baie Sainte-Claire, où vous verrez les plus beaux couchers de soleil de toute votre vie, et ce, avec des centaines de chevreuils en train de brouter au bord de la mer. C'est vraiment magique. Comment s'organise le transport? Tous les forfaits de CEPAC Anticosti incluent l'avion à partir de Montjoly pour vous y rendre. Pour un léger supplément, vous pouvez partir de Québec ou de Montréal. C'est très pratique. Et une fois que vous arrivez sur l'île, on vous remet les clés d'un camion 6 passagers pour vous permettre de faire le tour de l'île. Quels sont les hébergements possibles sur l'île? Le plus abordable, le camping. On a également plusieurs chalets disponibles pour ceux qui veulent leur petit coin de paradis hyper intime, leur baie personnelle qui donne sur la mer à perte de vue. Puis on a également des forfaits en auberge, en plan américain avec les repas, tout inclus pour ceux qui ne veulent vraiment pas se casser la tête. Finalement, as-tu une nouveauté à nous annoncer pour 2015? Tout à fait. On a un nouveau forfait pour les familles en chalet à prix hyper abordable au secteur Galiote-Ichicotte pour cet été. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. Merci. Merci à nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes, l'équipe de Vacances Nature, à la recherche des plus belles images partout au Québec. Exemple, la semaine prochaine, je vous amène à la chasse du côté de Matane et aussi un petit tour sur le lac Saint-Pierre. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Sport Action Vidéo vous a présenté Vacances Nature en collaboration avec le groupe Thomas Marine, imbattable point final. Les bateaux Princecraft, dominez l'eau avec Princecraft. Et les moteurs hors-bord Mercury, numéro 1 sur l'eau. C'est sur ces merveilleuses images que se termine cette émission de Vacances Nature. Pour les gens qui voudraient revivre ces magnifiques moments, visitez le www.sportactionvideo.com.